L'éveil spirituel est un livre écrit par Selim Aysel de 157 pages avec 45 chapitres et des annexes. Il est classé dans la catégorie développement personnel et spiritualité. Sur la première de couverture, on peut voir une illustration de l'image d'un désert et on y voit des pas qui avancent sans pause et qui se rendent vers l'horizon. Le livre a été publié par la maison d'édition Oxus en 2004. J'ai découvert en fait ce livre un peu par hasard dans mes recherches personnelles sur la spiritualité et je trouve que l'éveil spirituel de Selim Aysel peut être un guide pour ceux qui cherchent à élever leur conscience. Aysel est un enseignement spirituel renommé qui propose une feuille de route claire pour découvrir des vérités plus profondes sur soi-même et le monde. Dans ce livre, il va décrire les différentes étapes essentielles à l'éveil spirituel, depuis la prise de conscience initiale jusqu'à la transformation intérieure. Alors je vous propose de vous lire certains chapitres de ce recueil où l'auteur se place en tant que maître face à un personnage décrit comme l'auditeur. Vous allez souvent entendre dans ma lecture, l'auditeur pose des questions, l'auditeur parle. Mais qui est cet auditeur? Alors moi, je pense que c'est peut-être un élève. Ou sinon, ça peut être les questionnements que vous ou moi pourrions avoir dans tout ce cheminement vers le changement. Bonne lecture. Chapitre 1. Notion de base de la psycho-anthropologie. À quelqu'un qui récemment me demandait ce qu'était la psycho-anthropologie, j'ai répondu qu'elle est une science qui étudie tout ce qui a trait à la conscience humaine et aux responsabilités de l'homme vis-à-vis de lui-même, des autres et du monde, une étude des valeurs réelles qui permet à l'être humain de situer son propre destin individuel dans l'ensemble de l'évolution de l'univers. Voilà une définition condensée et abstraite de ce qu'est la psycho-anthropologie. La double nature de l'être humain, l'une matérielle et terrestre, l'autre spirituelle. L'être humain possède en effet deux natures très différentes l'une de l'autre. La première est matérielle et terrestre, l'autre spirituelle. L'être humain est en fait comme placé entre ces deux natures, ou plutôt constamment balancé entre l'une et l'autre. Ce qui caractérise un homme ou une femme dans le travail sur le chemin intérieur, c'est qu'il a choisi la deuxième, la nature spirituelle, tout en sachant que même s'il a fait le choix du spirituel, rien de sa première nature ne peut lui être refusé, c'est-à-dire qu'il continue à tout vivre de cette vie matérielle et terrestre comme tout être humain. Par ailleurs, rien ne lui sera épargné non plus. La seule différence est qu'il peut aborder la vie à partir d'un niveau supérieur. Auditeur. Mais je vis sur Terre. Comment pourrais-je me situer d'un point de vue qui ne soit pas terrestre? Deux possibilités d'action automatique ou à partir d'une certaine idée de la liberté intérieure. L'être humain est un être incarné dans la vie terrestre. De ce fait, il est appelé à agir sur Terre, c'est-à-dire à penser, à ressentir et à faire des choix en fonction de ce qu'il pense ou ressent. Mais à la première dualité, qui faisait de lui un être soit terrestre soit spirituel, s'en ajoute une autre, plus forte encore que la première parce que concrète. Il peut agir automatiquement, de manière tout à fait mécanique, ou bien décider d'agir à partir d'une certaine idée de la liberté intérieure. Il n'agit plus alors à partir de son être terrestre et matériel, mais à partir de l'aspect supérieur ou spirituel dégagé des contingences matérielles. Pour cela, il lui faut se libérer de tous les conditionnements intellectuels et émotionnels et dans une part plus restreinte de ceux d'ordre instinctif quand cela est possible. Auditeur. Quels sont ces mécanismes dont vous parliez et s'ils existent, comment s'en libérer? Pour sortir du mécanisme et de ses automatismes, il faut se placer d'une manière différente de celle humaine
et terrestre. Un être programmé. Observez-le en vous, vous constaterez que l'être humain est réellement tout à fait conditionné. En fait, il est plutôt programmé. Un ordinateur ne peut pas faire autre chose que ce à quoi il a été programmé. Un programme de comptabilité n'est pas capable de faire des dessins, à plus forte raison une œuvre d'art. L'être humain est programmé par son éducation et son environnement. Et comme il vit dans le demi-sommeil, il ne se rend pas compte de son état. Depuis un siècle maintenant, la psychologie a entrepris de le faire comprendre aux êtres humains. La plupart de ceux qui ont un peu réfléchi savent qu'il est ainsi. Cela ne les afflige pas pour autant puisque la machine fonctionne relativement bien comme cela. Je vous expliquerai tout à l'heure comment cela fonctionne réellement. Mais capable d'agir à partir de ce qui en lui n'est pas conditionné, son essence. L'être humain peut également agir à partir de ce qui en lui n'est pas conditionné, c'est-à-dire le spirituel ou ce que la psychologie-anthropologie appelle son essence. Auditeur, comment pourrait-il agir à partir de quelque chose dont il ne connaît même pas l'existence ? Il lui faut justement apprendre à la connaître. La seule chose qui ne soit pas conditionnée en l'être humain est son essence. Tout ce qui est en fait en dehors d'elle ne peut être libre. L'être humain possède la chance de pouvoir arrêter de vivre comme une machine programmée. Pour cela, il lui faut faire la différence entre cette machine que nous appelons aussi la personnalité et l'essence. Il lui faut faire la différence entre ce qu'il est à la naissance, c'est-à-dire lui-même, et ce qui a ensuite été rajouté, la personnalité superficielle, faite de toutes les influences extérieures qu'il a subies depuis et qui se sont accumulées par-dessus ce qu'il est réellement. Le problème est que l'être humain, en toute inconscience et ignorance, se prend pour cette personnalité superficielle. Il se prend pour ce qui n'est pas lui. Auditeur, si j'ai bien compris, je suis au moins deux, l'essence et la personnalité. Une personnalité aux multiples facettes, des petits moi qui à tour de rôle dirigent l'ensemble. Effectivement, l'être humain est une dualité. Mais il est bien plus que cela, car sa personnalité est composée d'une multitude de facettes, qu'en psychologie, anthropologie, nous appelons des petits moi. Le moi père de famille, le moi fils de son père ou de sa mère, le moi professionnel, le moi golfeur, etc. Tous ces moi agissent de façon différente. Regardez déjà à quel point dans votre entourage vous agissez différemment envers les uns ou les autres. Vous êtes non seulement différents face aux individus, mais dans les différentes phases de la vie que j'ai décrites tout à l'heure, moi familial, moi social, etc., sans compter toutes ces autres sortes de moi que sont le moi paresseux, le moi avide, le moi raisonneur, le moi qui a peur d'être malade, le moi qui aime la dispute ou au contraire qui essaie de fuir le conflit, le moi qui aime être bien vu par les autres, etc. Auditeur. Pourtant, il me semble que je forme un tout qui fonctionne relativement bien. Des réactions souvent inadéquates, le résultat, le chaos à l'intérieur comme à l'extérieur. Tous ces moi, à tour de rôle, dirigent complètement la personnalité. Si vous vous observez, vous le remarquerez. Chacun, à tour de rôle, s'empare de tout ce que vous êtes et vous fait agir dans une direction ou dans l'autre. Parfois, cela fonctionne relativement bien. Mais quand un moi se met à réagir à la place de celui qui devrait réagir, c'est beaucoup moins favorable. Quelqu'un dit par exemple quelque chose qui ne vous convient pas. Au lieu de laisser agir le moi intelligent qui s'adapterait à la situation, c'est le moi qui s'agace qui réagit, ou le moi coléreux, ou encore le moi émotif. La réaction devient inadéquate. Autre réaction possible, la situation ne vous convient pas. Alors, le moi gourmand se met à manger. Face à une situation, c'est un faux moi qui réagit. Dans la vie, cela se passe souvent de cette façon. Chacun de ces moi peut dominer toute la personnalité
parfois en accord avec tout le reste, ce qui donne l'impression dont vous parliez d'être un tout, mais d'autres fois en contradiction ou même en opposition. C'est ainsi que dans certains cas, un moi prend le pouvoir et prend des décisions que vous regrettez ensuite, parfois pendant des années ou toute une vie. Ce qui vient d'être décrit est l'état dit normal de l'homme ordinaire sur cette planète. Il fonctionne de cette façon. Lorsqu'on se rend compte de cette complexité de la personnalité humaine, on comprend mieux le chaos de la vie, non seulement le chaos intérieur, mais également le chaos extérieur. Désordre économique, social, politique. Tous ces désordres extérieurs n'étant que le reflet de ce que sont les êtres humains intérieurement. Le même chaos règne à l'intérieur comme à l'extérieur. Sortir de cette condition naturelle et terrestre en se mettant sous d'autres lois. Cette situation est la condition humaine terrestre normale, et pour l'homme ordinaire, il est tout à fait impossible d'en sortir, malgré toute sa bonne volonté, malgré tous ses idéaux, toute sa religion ou sa philosophie. Mais si pour échapper à cette condition terrestre habituelle, cet homme ordinaire décide de faire certains efforts, de fournir un certain travail, la situation peut se transformer. Ce travail consiste pour lui à se développer au-delà de l'état où la nature l'a laissé et de se mettre sous l'influence de lois et de principes supérieurs au niveau naturel et terrestre. À cette condition, l'être humain peut échapper à tous les malheurs du monde. Seul un individu volontaire qui a déjà conscience de la réalité que j'ai décrite peut commencer le travail. Cette conscience va au-delà d'une simple compréhension intellectuelle, comme vous pouvez la voir en ce moment. Elle est perception d'une réalité ressentie à la fois comme un état intérieur et comme la cause de tous les malheurs extérieurs, qu'il s'agisse des maladies qui ravagent la Terre, des guerres, des crises économiques, etc. Auditeur, la simple volonté d'en sortir suffit-elle ? Il ne suffit pas simplement de vouloir. Il faut d'abord acquérir certaines connaissances et ensuite les mettre en pratique. Cela peut conduire alors au développement de la conscience réelle avec comme conséquence la liberté intérieure. La création en soi d'une autre dimension, une deuxième naissance. Mais l'être humain recherche en général la liberté extérieure, qui est évidemment impossible si ce n'est pour de courts moments. De plus, s'il reste simplement au niveau terrestre naturel, il subit les lois de ce niveau. Ces lois terrestres sont celles de la naissance, de la croissance, de la dégénérescence et de la mort. C'est-à-dire que l'être humain naît, grandit, vit, plus ou moins bien, et meurt comme un animal. Gurdjieff, un maître de la 4e voie, disait « comme un chien ». J'ajoute une toute petite note parce que l'auteur va faire référence à plusieurs reprises dans son ouvrage à Georges Ivanovitch Gurdjieff. Bon, je m'excuse pour la prononciation. Cet homme est un enseignant spirituel né au début du XXe siècle et qui est connu pour son approche unique sur le développement personnel et spirituel. Alors, Sally Meisel le considérait sans doute comme un maître, car c'est celui qui a introduit le concept de la 4e voie, qui est une méthode intégrant des pratiques physiques, émotionnelles et intellectuelles pour atteindre un état conscience supérieur. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez en apprendre un peu plus sur Gurdjieff et ça me fera vraiment très plaisir de pouvoir vous lire une de ses œuvres. C'est le destin de l'être humain ordinaire. Par contre, s'il crée en lui cette autre dimension supérieure, il sera soumis à d'autres lois et influences qui sont celles de cette autre dimension sous laquelle il se place. Au-delà de la loi de la naissance, de la croissance, de la dégénérescence et de la mort, sous l'action des forces supérieures qui agissent en lui, l'être humain crée en lui une deuxième dimension qu'on appelle aussi le deuxième corps de l'être humain. Un corps plus spirituel, correspondant au véritable corps astral, composé de substances beaucoup plus fines que celles qui naissent des pensées, des émotions et des actions mécaniques. C'est ce qu'on appelle la deuxième naissance,
faire naître en soi un deuxième corps. Quelque chose qui ne peut être détruit à la mort. Cette substance fine ou subtile que l'être humain réussit à créer ou à attirer, et qu'on peut appeler de la substance d'âme ou d'esprit, peut survivre à la mort. À partir du moment où une quantité suffisante a été mise en réserve, elle commence à se cristalliser et à former quelque chose qui ne peut pas être détruit à la mort. Les cendres émotionnelles et intellectuelles supérieures. C'est comme si, à partir des émotions et des pensées de nature supérieure, un deuxième corps se cristallisait. Cela signifie que seuls ceux qui ont des pensées et des émotions de nature supérieure cristallisent en eux ce corps de la survie. Le problème de la plupart des êtres humains, en dehors de ceux qui sont tout à fait athées, celui qui les empêche de désirer, évoluer, et qu'ils se croient déjà évoluer, tout comme ils se croient conscients, ils croient déjà posséder une âme immortelle. Auditeur, vous dites que l'être humain n'est pas conscient, mais il me semble que je le suis. Tout à fait. L'état ordinaire de l'être humain, le demi-sommeil. La caractéristique de la conscience humaine est qu'elle est parfois présente et souvent absente. Vous dites que vous êtes conscient parce que je viens d'aborder le sujet. Vous vous êtes éveillé un moment, en fait, le temps d'en parler. Les êtres humains connaissent de tout petits moments de conscience, mais le reste du temps, ils vivent dans cet état qu'on appelle la conscience de veille. En réalité, une demi-conscience de sommeil, qui est la caractéristique de l'être humain ordinaire. Auditeur, pour l'être humain évolué, il existerait donc d'autres états de conscience? Il existe en fait 4 niveaux de conscience pour l'être humain. Le sommeil, la veille ordinaire, la conscience de soi et la conscience objective. Les 2 premiers états sont ceux de l'homme ordinaire. Les 2 suivants sont des états de conscience supérieure. Dans la conscience de soi, l'être humain est conscient de ce qui vit à l'intérieur et à l'extérieur de lui. Dans l'état de conscience objective, il est constamment dans l'état de conscience de soi, mais de plus, il perçoit des forces beaucoup plus subtiles, comme les énergies réelles en lui-même et les forces à l'œuvre à l'extérieur de lui. Ces 2 niveaux de conscience ne peuvent être atteints qu'après un travail sur soi. La raison du chaos extérieur et des malheurs du monde vient de ce que l'être humain ne vit que dans ses niveaux de conscience de sommeil et de veille. La disharmonie extérieure est le reflet de la disharmonie des différents mois de la personnalité. Auditeur, que faut-il faire pour sortir de cet état de demi-sommeil? Pour répondre à cette question, il faut avoir compris encore un certain nombre de choses. Des niveaux de conscience différents, de la division et la fragmentation à la cohérence et l'harmonie de l'essence. L'être humain possède différents centres. Un centre intellectuel, un centre émotionnel, un centre des instincts, un centre du mouvement et un centre sexuel. Ces centres sont les centres ordinaires. L'être humain agit tantôt à partir de l'un, tantôt à partir de l'autre, rarement à partir de l'ensemble. C'est la raison pour laquelle toute action de l'être humain ordinaire, aussi intelligent, aussi chaleureux soit-il, c'est-à-dire avec beaucoup de cœur, sera nécessairement fragmentée, divisée, avec pour conséquence que son reflet dans le monde extérieur finira toujours par présenter la même fragmentation, la même division, le même chaos qu'à l'intérieur. Ce n'est qu'à partir du moment où l'être humain accède à son essence, ou à ce que nous appelons les centres émotionnels et intellectuels supérieurs, qu'il peut avoir une action cohérente et harmonieuse, non seulement en lui, mais également sur le monde extérieur. Son action peut alors être le germe d'une paix et d'une harmonie extérieure. Je parle de germe car ceux qui agissent à partir de leur centre supérieur sont en si petit nombre et il y a une telle masse de moi fragmentés, divisés, en conflits, qu'il n'est pas sûr que le monde change beaucoup.
Le monde extérieur reflet de notre monde intérieur. Le monde qui nous entoure ne peut être que le reflet de notre vie intérieure. Vous savez bien que les jours où vous êtes de mauvaise humeur, tout va plus mal autour de vous. Quelqu'un de nerveux ne peut donner naissance qu'à de l'agitation autour de lui. L'énervement ou la mauvaise humeur ne peuvent pas créer de l'harmonie autour d'eux. Vous l'avez constaté dans les petites choses. Une vision plus large permet de constater les mêmes effets dans les grandes. Le même processus existe à l'échelle des nations et des peuples. Si les êtres humains arrivaient à comprendre cela comme une réalité et non comme un principe abstrait, ils commenceraient à comprendre les lois de l'évolution de l'histoire de l'humanité. Auditeur, je pense qu'effectivement, déjà à mon niveau, si j'agissais à partir d'un état intérieur de paix et de calme, j'aurais un effet plus calmant, plus harmonieux sur ceux qui m'entourent. Mais par ailleurs, je porte en moi la nostalgie de quelque chose de supérieur et ma recherche va également dans ce sens. Autrefois, j'étais religieux et si un jour j'ai abandonné la religion parce que j'avais compris ce qu'elle était, il reste en moi malgré tout cette recherche. Une entrée en contact avec des réalités supérieures. Les centres supérieurs de l'être humain sont d'un niveau supérieur. À partir du moment où l'être humain les a cristallisés, il est en contact avec le niveau supérieur, il est donc capable de faire des expériences au-delà des expériences terrestres. À ce moment-là, a lieu ce que certains appellent l'union avec le supérieur. Selon les spiritualités ou les religions, on parle d'illumination, de satori, de conscience cosmique, d'extase, de nirvana ou de samadhi. Ces expériences ne sont possibles qu'à partir du moment où la formation et la structuration des centres supérieurs sont assez avancées, suffisamment de substances ayant été apportées. Jusque-là, on peut avoir de temps en temps comme un flash de ces réalités supérieures. Alors je fais encore une petite pause dans la découverte de ce livre pour vous rappeler encore une fois que ce sont des passages que j'ai choisis. Ces passages correspondaient plus à la compréhension que j'ai actuellement dans l'éveil de ma spiritualité et je vous invite fortement à vous procurer l'œuvre intégrale de l'éveil spirituel de Selim Aysel pour justement découvrir et peut-être aller plus loin dans votre recherche spirituelle. Auditeur, une qualité spéciale est-elle requise pour ces pratiques dont vous parlez ? Le travail essentiel, acquérir le contrôle de son attention. Une seule faculté est nécessaire, être capable d'attention. En fait, plus que de faculté d'attention, il s'agit d'acquérir le contrôle de son attention. Observez-vous simplement maintenant. Pendant combien de temps avez-vous réussi à être réellement attentif à ce que je dis ? Pendant combien de temps avez-vous réussi à diriger votre attention, à la maîtriser ? Celui qui n'est pas attentif est distrait. Or, nous le sommes presque constamment. Le travail le plus important pour développer les centres supérieurs sera celui-là. Ne plus laisser son attention se disperser, apprendre à la contrôler, à la diriger. L'observation de soi et le rappel de soi, l'observation des autres aussi, seront les exercices essentiels. La méditation ou la pratique d'exercices respiratoires également, et comme nous l'avons vu, les exercices physiques, que ce soit les mouvements méditatifs ou les travaux physiques lorsqu'ils sont faits dans cet état d'esprit. Auditeur, est-ce parce que dans ces différentes pratiques, on essaie de contrôler tous les gestes que le reste s'harmonise ? La question est intéressante. C'est certainement le début de l'harmonie de l'ensemble. Celui qui n'arrive même pas à contrôler ses mouvements, que pourrait-il contrôler ? Ses émotions ? Ce serait étonnant. Ses pensées ? Encore moins. Il est beaucoup plus facile d'acquérir le contrôle de son attention en commençant par ce qui est d'ordre physique, parce que le physique est plus facile à observer, à ressentir et à maîtriser. Celui qui devient capable de maîtriser son attention ne divague plus en esprit.
il n'a plus de ces pensées mécaniques qui tournent tout le temps. Il est évident qu'une fois cette maîtrise acquise, tous les exercices deviennent inutiles. Auditeur, pourquoi est-on si peu capable d'attention? Parce que vous n'arrivez pas à mobiliser tout le temps suffisamment d'énergie. Vous n'avez pas assez d'énergie pour rester attentif à ce que vous avez décidé de faire, ou bien vous êtes prisonnier ou pris dans une attention focalisée ou captive. Dans ce cas-là, l'énergie est certes dirigée, mais il ne s'agit que d'un faisceau d'énergie et non d'une énergie véritable. Des pertes constantes d'énergie. En réalité, vous manquez d'énergie parce que vous en gaspillez trop, et ceci pour 3 raisons principales. D'une part, dans le centre émotionnel, par vos émotions négatives. D'autre part, dans votre centre intellectuel, par les pensées mécaniques incessantes. Et enfin, dans le physique, parce que des parties entières de votre corps sont tendues, crispées. Serrez votre poing très fort. Vous voyez tout de suite que cela vous coûte de l'énergie. Or, il existe des muscles entiers dans votre corps qui sont tendus comme ce poing sans que vous le remarquiez. Si vous vous concentrez un peu sur votre corps, vous remarquerez qu'il y a des tensions au niveau de votre front, de vos joues, dans votre nuque, vos épaules, vos jambes, etc. Sans compter les organes intérieurs. Partout, il y a des tensions et cela vous prend constamment de l'énergie. Auditeur, comment éviter ces pertes d'énergie? Pour les émotions négatives, c'est facile. Il suffit de ne plus les cultiver. Dès que vous les sentez, vous vous dites « non, c'est une perte d'énergie ». Et pour les pensées mécaniques, il suffit de se dire « stop, j'arrête de penser mécaniquement puisque cela ne sert à rien ». Deux choses faciles, non? Auditeur, je ne sais pas. Quand je suis en colère, vous avez beau dire qu'il est facile de s'arrêter, je suis incapable de me retenir. Vous constatez donc qu'au niveau de l'émotionnel, ce n'est pas si simple. Et vos pensées, arrivez-vous à les arrêter? Auditeur, jamais. Je pense toute la journée, et souvent à 2 choses en même temps. Conscience au niveau des impressions, le rappel de soi. Vous comprenez la nécessité absolue d'apprendre à diriger son attention, à en être maître. Il est un autre domaine où la psycho-anthropologie dit qu'il faut devenir encore plus maître de son attention. C'est au niveau des impressions qui entrent en nous par les sens. Être conscient de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. C'est ce qu'on appelle le rappel de soi, ou se donner à soi-même le premier choc conscient. Conscience des impressions issues du monde extérieur, mais conscience aussi des pensées et des émotions. Sans l'apprentissage du contrôle de l'attention, aucune connaissance réelle n'est possible. Mais cela, vous le savez déjà. Dans le monde extérieur, si vous n'êtes pas attentif à quelque chose, vous n'apprenez pas à le connaître, vous ne le voyez même pas. Il en est de même de la connaissance de vous-même. Si vous n'avez pas assez d'énergie et d'attention, vous ne pouvez vous connaître, vous ne pouvez évoluer. Auditeur, vous avez parlé aussi des pensées mécaniques. N'y a-t-il aucun moyen de les arrêter? Les pensées mécaniques, stop. On peut y arriver par le rappel de soi, ou plus simplement encore en se disant « stop, j'arrête ça suffit maintenant ». Il est vrai que cela reprend très vite. Alors on recommence. Stop, même s'il faut le redire 100 fois. On peut également appliquer ces pensées à autre chose, ou encore entrer dans un autre centre, par un travail physique par exemple. Si les pensées continuent malgré tout à revenir, le seul moyen est de se dire à nouveau « stop, je n'en veux pas ». Arrêtez les pensées mécaniques, luttez contre les émotions négatives, diminuez les tensions physiques, essayez d'être détendu, relax. Vous avez compris la nécessité du travail sur ces 3 plans.
Deux chocs nécessaires, l'éveil de la conscience, le travail sur les émotions négatives. Disons simplement que deux chocs sont nécessaires. D'une part, l'éveil de la conscience, en étant conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de l'endroit où on est. Et d'autre part, le travail sur les émotions négatives. Conscience de soi, travail sur les émotions négatives. Ce sont là les deux pratiques essentielles et celui qui fait cela n'a pratiquement besoin de rien d'autre. Gurdjieff avait donné des noms un peu différents à toutes ces choses. Il parlait de travail conscient sur tout ce qu'il est possible de changer et d'acceptation volontaire de ce qu'on ne peut pas changer. Il appelait cela la souffrance volontaire. Et que devient la souffrance quand on l'accepte ? Elle diminue notablement et finit même par disparaître. Auditeur, cela fait 30 ans que je n'ai pas eu une discussion comme celle-ci. Que puis-je faire pour vous ? État mécanique, chaos intérieur, nullité. Une prise de conscience nécessaire. Pour moi, rien. Et pour vous, encore moins, tant que vous ne vous rendez pas compte que tout ce que je vous ai raconté est vrai. Il vous faut d'abord vous éveiller à ce fait particulier. Vous êtes une véritable mécanique. Comprendre que vous êtes multiple en vous-même, saisir votre chaos intérieur, mais de façon vivante et non comme une théorie. Tant que vous ne vous êtes pas rendu compte de votre nullité, vous ne pouvez rien pour moi, et pour vous encore moins. La première étape sur le chemin de l'évolution est de se rendre compte de son état mécanique, de son chaos intérieur et de sa nullité, et qu'on est en réalité presque incapable d'effort. Il ne s'agit pas alors de déprimer et de pleurer sur son sort. Auditeur, que faire alors si on veut devenir autre chose ? C'est sur cette question que notre entretien s'est achevé. Si depuis, la personne a pris le temps de s'observer et de réfléchir aux choses que je lui ai dites, elle arrivera nécessairement à cette conclusion. Il faut que je fasse quelque chose. Sans doute sera-t-il d'abord un peu déçu par lui-même, puisque c'est quelqu'un qui, dans la vie, a réussi tout ce qu'il a touché. Il va se rendre compte qu'il ne peut pas réussir lui-même, se bâtir tout seul, qu'il a besoin d'aide, et c'est là qu'il va vouloir le chemin. Le problème de beaucoup de gens sur le chemin, c'est qu'ils n'en sont pas encore à ce stade. Ils ont laissé l'enseignement rester extérieur à eux, sans se rendre vraiment compte qu'ils s'adressent à quelque chose d'intérieur à eux. C'est pour ça, ils sont capables du jour au lendemain d'abandonner le chemin, alors que ceux qui ont réellement commencé à comprendre et à intérioriser le chemin savent à quel point il est une aide et qu'il est même unique, l'unique aide, l'unique solution. C'est alors que le chemin devient important parce qu'il devient la vie même, le désir de vivre ou de survivre. 5 tâches essentielles. Je suis allé chercher l'éveil spirituel et l'enseignement d'un immortel. On y trouve les 5 tâches essentielles que, selon le maître de danse Gurdjieff, l'être humain doit accomplir dans sa vie. Ne pas les connaître est une grande lacune. Tout élève avancé devrait les savoir par cœur. La première est de subvenir aux besoins de son corps planétaire. En fait, de veiller à son corps physique, à ce qu'il fonctionne le mieux possible. La deuxième est de ressentir en soi ou de faire naître en soi le besoin de se perfectionner, d'évoluer, de toujours devenir mieux que ce que l'on est. Quelqu'un qui aujourd'hui a plus d'être qu'hier. La troisième tâche est la volonté d'en connaître toujours plus sur soi-même, sur les autres, sur le monde, l'univers, sur le fonctionnement des choses. La quatrième est plutôt que de sans cesse demander et prier pour recevoir, vouloir au plus vite payer toutes ses dettes envers le reste de l'humanité, compenser son karma afin de devenir une aide réelle pour le Créateur. Enfin, la cinquième tâche essentielle est de cultiver en soi la volonté de sauver les êtres humains et au-delà, toutes les créatures, toute la création. Chapitre 2. L'essence et la personnalité. L'essence. Vous naissez avec votre essence,
Elle est la structure de base de votre individu, tempérament, don ou talent héréditaire. En elle repose également cette volonté d'évoluer de votre moi supérieur, le soi. C'est sur elle que se greffe votre personnalité qui naît de l'imitation, de l'éducation et des expériences. La personnalité. Vous pouvez distinguer deux parties dans votre personnalité. La première, la vraie personnalité, composée de tout ce qui vous est utile pour vivre de la façon la plus adéquate dans votre milieu familial, professionnel et social. C'est en elle aussi que se dépose tout votre savoir et votre savoir-faire terrestre. La vraie personnalité est faite de toutes les valeurs réelles. La fausse personnalité, elle est composée de tout ce qui nourrit votre égoïsme, la vanité, l'orgueil, la fierté, vos rêveries quant à vous-même, vos émotions négatives comme l'apitoiement sur vous-même, etc. Cette fausse personnalité asservit votre vraie personnalité et étouffe votre essence. Votre travail sur le chemin consiste à faire disparaître la fausse personnalité et à mettre les qualités, les facultés de la vraie personnalité au service de la croissance de votre essence, au service de l'évolution de votre moi supérieur. Chapitre 3. Le moi imaginaire. Votre moi imaginaire, un des aspects de votre fausse personnalité. Le moi imaginaire est l'un des aspects de votre fausse personnalité. Il est construit par votre imagination, par votre fantaisie, qui vous donne une fausse idée et un faux sentiment de vous-même. En grandissant, l'enfant que vous étiez s'est de plus en plus éloigné de son essence. Il s'est inventé une personnalité fantaisiste à partir de l'amour-propre, de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Ce moi imaginaire se nourrit des émotions négatives et d'attitudes telles que la justification, la considération, l'identification, l'apitoiement sur soi-même. De plus, en vous observant, vous verrez les contradictions qui existent entre ce moi imaginaire et ce que vous êtes réellement. En effet, vous constaterez d'abord le genre d'individu que vous êtes, puis vous réaliserez que vous n'êtes pas celui que vous pensiez être. Alors votre comportement change et vous commencez à évoluer. Chapitre 5. L'observation de soi. Son importance. L'observation de soi est le premier travail qui incombe à tout postulant sur un chemin spirituel. Celui qui s'engage sur un chemin exprime par là son désir profond, sa volonté de changer. Or, on ne peut changer que ce qu'on a reconnu en soi. Et pour reconnaître soi, il faut d'abord et déjà l'avoir observé. Comment entrer dans l'observation de soi ? Il ne s'agira pas là d'appliquer une théorie psychologique ou spirituelle. Il s'agit de votre vie concrète, de votre vécu quotidien, de votre attitude physique, intellectuelle ou émotionnelle face aux circonstances de votre vie de tous les jours. Je fais une nouvelle pause car ici Célie Maïsel va nous donner un exercice à pratiquer pour apprendre à s'observer. C'est comme ça un peu tout au long du livre, il partage ses outils et sa méthodologie pour atteindre l'état désiré. Rien sur le chemin ne pourra remplacer cette observation qui est connaissance directe de vous-même, car tant que vous ne saurez pas le genre d'individu que vous êtes, vous ne pourrez pas vous changer. L'écueil à éviter. L'observation de soi doit être pratiquée sans jugement et sans critique. Il s'agit de vous voir tel que vous êtes et non de vous juger. Si vous vous critiquez négativement, si vous vous jugez ou si vous dénigrez, vous vous enfermez dans l'impasse de votre jugement. Observez-vous sans vous identifier à vous-même. Ne vous jugez pas stupidement, maladroitement ou incapable. Contentez-vous simplement de vous observer tel que vous êtes. À chaque instant, observez-vous dans votre corps physique, dans vos émotions et dans vos pensées. Chapitre 6. Le rappel de soi. Vous avez commencé à observer votre corps, vos émotions, vos pensées. Vous avez alors remarqué qu'en fait, c'était votre pensée.
le centre intellectuel qui d'abord observait votre corps physique et vos émotions. Vous avez aussi remarqué que vous ne pouviez pas vous observer en train de penser, car la pensée ne peut s'observer elle-même, de même que l'œil ne peut se regarder lui-même. Puis un jour, à force d'observer, vous vous êtes rendu compte que vous étiez capable non seulement de vous observer physiquement et émotionnellement, mais que vous étiez capable en même temps de penser, comme si un observateur était né en vous, différent de vos pensées. Votre essence vient de s'éveiller. L'état dans lequel vous êtes, c'est le rappel de soi. Vous avez rappelé votre soi. Chapitre 9. L'identification. Qu'est-ce que l'identification ? Vous vous identifiez lorsque vous vous laissez complètement submerger par une situation, une pensée, une émotion. En fait, vous devenez entièrement cette situation ou cette émotion. Vous n'existez plus que par elle. Vous vous oubliez vous-même pour n'être plus que la situation ou l'émotion que vous vivez. Vous perdez la conscience de vous-même pour n'être plus que la petite partie de vous qui vit l'événement. Une petite partie de vous a pris toute la place. Par l'identification, vous ressemblez à ce à quoi vous vous identifiez. Par elle, vous rendez importante de petites choses mesquines. Par elle, une partie de vous devient plus importante que tout le reste. Vous êtes prisonnier de l'émotion, de la pensée ou de la situation à laquelle vous vous identifiez. Vous pouvez vous en libérer. Que faire ? Comment faire ? Lorsqu'il s'agit d'un phénomène négatif, une situation problématique ou une émotion négative, apprenez à vous en distancer par l'observation. Objectivez la situation, c'est-à-dire posez-la à l'extérieur de vous-même comme un objet et observez-la. Dites-vous, ce n'est pas moi. Il y a d'un côté l'événement et de l'autre moi qui ne suis pas cet événement. S'il s'agit d'une pensée positive ou d'une situation agréable, alors vivez-la en y rajoutant la conscience par le rappel de soi. Chapitre 10. La volonté. En quoi consiste la volonté ? Chaque fois que vous dites « je veux », vous exprimez la volonté de l'un de vos petits moi. Si vous observez, vous constaterez les contradictions de vos diverses volontés et donc les divergences de désir entre vos petits moi. Chaque hésitation ou chaque revirement de volonté est la manifestation des litiges qui existent entre vos petits moi. Ainsi, un de ces petits moi donnera sa parole à un ami, alors qu'un autre n'aura pas la force de la tenir. L'un décide de jeûner, alors que l'autre, celui de la gourmandise, l'emportera dès le premier signe de faim. Un de ces moi décide de se lever tôt, alors qu'un autre imposera sa volonté de dormir. Ces petits moi sont nés de votre éducation, de votre environnement, de vos expériences, de vos imitations, de votre profession ou même de votre imagination. Voici un petit exercice à faire. Apprenez à détecter l'existence de ces nombreux petits moi. Exercez-vous à les reconnaître. Faites l'exercice pendant une journée de vous observer chaque fois que vous parlez. Posez-vous la question. Qui parle ? Quel moi parle ? La femme ? Le mari ? L'enfant ? L'ami ? Le collègue ? Le supérieur ? Le subordonné ? Ou le père ? Chapitre 11. La justification intérieure. Comment la reconnaître en soi ? La justification intérieure est ce processus qui vous permet de justifier, face à vous-même, la raison de vos actions, de vos pensées, bonnes ou mauvaises. Elle suscite en vous les bonnes raisons que vous invoquez pour expliquer et justifier votre façon d'agir et de penser. Elle vous permet de toujours avoir raison pour vous-même et de garder bonne conscience même lorsque vous avez tort et que l'action que vous posez n'est pas juste. La manifestation extérieure de votre justification vous sert à toujours sauvegarder l'image ou la bonne opinion que vous voulez que les autres aient de vous. Ne confondez pas explication et justification. Lorsque vous expliquez,
vous parlez pour les autres. Lorsque vous justifiez, vous parlez pour vous. Que faire? Détecter la justification intérieure, la démasquer, car elle est l'entrave à l'honnêteté face à vous-même qui est indispensable à toute évolution. La combattre, car elle empêche tout travail sur les émotions négatives. Il existe deux possibilités. Ou bien vous considérez que ce que vous avez fait est juste et vous n'avez pas besoin de vous justifier, ou bien c'est faux. Alors, sans culpabiliser, vous assumez votre erreur, vous n'y cherchez pas de justification et décidez de mieux faire la prochaine fois. Chapitre 12. La considération intérieure. Comment la comprendre? Elle est cette exigence de votre égoïsme, de votre amour-propre, qui veut qu'une grande partie de vos préoccupations soit axée sur ce que les autres devraient faire pour vous, comment ils devraient être à votre égard ou ce qu'ils vous doivent. Exemple, vos enfants doivent accomplir tel travail, doivent avoir tel résultat. Vos collègues vous doivent l'estime, le respect. Vos voisins vous doivent la sympathie. Lorsque ces exigences ne sont pas remplies, lorsque les autres, par une attitude contraire à vos attentes, vous déçoivent, vous vous sentez négligé, oublié, bafoué, dévalorisé. Alors qu'en fait, l'attitude des autres n'influe aucunement sur ce que vous êtes réellement. Perdre du temps avec ce genre d'exigence, même inconsciemment, relève de la considération intérieure. Elle génère des souffrances inutiles. Que faire? En prendre conscience. Répertoriez dans votre vie toutes les exigences que vous avez pour vous-même et que vous attendez de la part des autres. Lorsqu'une pensée ou une émotion est axée sur la considération intérieure, savoir dire stop et passer à une activité ou une réflexion constructive. Se dire « En quoi l'opinion ou l'attitude des autres change-t-elle quelque chose à ce que je suis? Ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Pourquoi cela aurait-il une incidence sur moi ?» Chapitre 15. La considération extérieure. Comment la définir? Lorsque vous arrêtez de considérer intérieurement ce que les autres vous doivent, vous pouvez alors entrevoir ce que vous devez aux autres. La considération extérieure signifie se conformer extérieurement. C'est l'attitude qui résulte de la prise de conscience des besoins des autres. Attention, respect, gratitude, aide, sympathie, gentillesse. Comment s'y conformer? En comprenant que, en dehors des qualités normales requises, la considération extérieure peut exiger un sacrifice supplémentaire. C'est celui de savoir se soumettre aux exigences d'une vie sociale et familiale, exigences qui parfois peuvent paraître étrangères à vos centres d'intérêt, afin, d'une part, de sauvegarder votre intégration dans la vie sociale et familiale normale, et d'autre part, de créer les conditions les plus favorables à votre chemin. Il va de soi que cette considération extérieure ne sera pratiquée qu'en vue de faciliter le chemin et ne devra en aucun cas devenir une entrave. Chapitre 16. Les émotions négatives. Comment reconnaître une émotion négative? Elle se caractérise par l'énergie qu'elle vous enlève. Elle se nourrit de votre énergie et parasite votre activité intellectuelle, émotionnelle et physique. La jalousie, l'énervement, l'agacement, la colère, l'envie, l'orgueil ou encore la vanité. Comment la combattre? Pour cela, un double travail est nécessaire. Premièrement, après avoir reconnu l'émotion négative, le premier effort consiste à ne pas la manifester envers les autres, à ne pas l'extérioriser. L'écueil est le refoulement. L'émotion vit en vous, mais sans la refouler et sans culpabiliser, vous vous interdisez d'en polluer les autres, malgré les bonnes raisons, justification intérieure, que vous pourriez invoquer pour le faire.
Tout en voyant la vie intérieure de l'émotion négative en vous, vous veillez à ne pas vous identifier à cette émotion. Par le rappel de soi, vous objectivez la situation et l'émotion qu'elle génère. Deuxièmement, une fois au calme, le travail de réflexion consiste à reconnaître la situation qui génère cette émotion. Analysez le processus de perte d'énergie généré par la vie de l'émotion en vous. Vous posez la question: à quoi sert cette émotion? À votre ego? À votre moi supérieur? Cela vous fait-il avancer vers votre but sur le chemin spirituel? Trouvez des moyens pour déjouer la situation qui génère l'émotion négative. Savoir que tant que vous laisserez libre cours à la vie des émotions négatives en vous, il n'y aura pas de place pour l'élément supérieur en vous. Vous dire « c'est un élément bas en moi », je ne peux évoluer en le laissant vivre en moi. Chapitre 18. Les exigences. En quoi consistent-elles? Avoir des exigences, c'est penser que les autres, la société, la famille, les enfants, les voisins, la vie ou Dieu vous sont redevables de quelque chose. Respect, politesse, considération, admiration. Si vous imaginez que les autres ont des devoirs vis-à-vis de vous et que par conséquent, vous pouvez faire valoir des droits face à eux. Leurs conséquences. Elles sont liées à la considération intérieure et par là même vous font perdre beaucoup d'énergie. De plus, chaque fois qu'une de vos exigences est bafouée, vous êtes blessé dans votre amour-propre, dans votre orgueil. Selon votre tempérament, vous serez énervé ou en colère, déçu ou déprimé ou encore aigri. Que faire? Être attentif à l'existence des exigences dans votre vie. En prendre conscience, les repérer et détecter leurs manifestations. Par là même, vous serez amené à vous en libérer peu à peu, et moins vous aurez d'exigences, plus vous pourrez vous sentir libre. Un jour, vous vous rendrez compte qu'en vous libérant de vos exigences, vous commencerez à être comblé de bienfaits. Lorsque vous êtes dans une situation de responsabilité vis-à-vis d'une personne ou d'un travail demandé, plutôt que de manifester vos exigences, agissez de la façon la plus efficace possible sans considérer. Méfiez-vous aussi de la réaction opposée. Ne démissionnez pas. Chapitre 19. L'image de soi. Qu'est-elle? Elle est le regard que vous portez sur vous-même. Elle est basée sur l'opinion, bonne ou mauvaise, que vous avez de vous-même. Le travail. Apprenez à compléter cette image qui n'est alimentée que par vous-même. Complétez-la avec l'aide des autres, c'est-à-dire en y intégrant un regard extérieur à vous-même. Voilà un exercice à suivre. Demandez à quelques personnes qui vous sont proches de vous décrire l'image qu'elles ont de vous. Mais attendez-vous à quelques surprises. Repérez les différentes images que vous laissez suivant les circonstances et les rôles que vous jouez dans votre vie sociale, familiale, professionnelle, etc. Ce sont autant de masques dont vous vous revêtez. Pour découvrir votre essence, votre moi réel, vous devez aller au-delà de votre personnalité, au-delà de ces masques. Chapitre 21. Les automatismes. Comment les détecter? Dans votre vie de tous les jours, ils déterminent vos façons habituelles de voir, d'agir et de penser. Ils sont liés à tous les domaines de votre vie et s'appliquent à votre propre personne, mais aussi à tous les sujets qui font votre quotidien. Les autres, le monde, la spiritualité, la religion, la politique, le sport, l'alimentation, etc. Peut-être pensez-vous que votre approche du monde est liée à une partie intrinsèque de vous-même. En fait, votre regard sur le monde, votre action et vos opinions sur tous ces sujets
ne sont que la résultante des conditionnements qui vous ont été imposés depuis votre enfance par les éducateurs, la vie, les expériences vécues. Que faire? Le travail consiste à tout repenser. Ayez un regard neuf sur les choses de votre vie. Remarquez à quel point vous agissez de façon automatique et mécanique. Par exemple, observez-vous en train de parler, ou plutôt, comment ça parle en vous? Analysez votre façon d'être en fonction de votre idéal, en fonction du but que vous vous êtes fixé un jour. Faites-vous une opinion nouvelle sur toute chose. Agissez consciemment, quoi que vous fassiez. Ne faites rien sans l'avoir consciemment décidé. Changez de petites habitudes et observez-vous. Faites un exercice simple. Changez un geste ou un mouvement habituel. Chapitre 22. La vérité et le mensonge. L'observation de vos automatismes vous fera constater que, habituellement, vous êtes très bienveillant pour votre propre personne. Considération intérieure, justification, etc. Et sévère pour juger de l'attitude des autres, ou indifférent, ce qui n'est pas mieux. Quelle est l'attitude juste? Face aux autres, vous ne devez la vérité aux autres que dans la mesure où elle est de nature à les aider à évoluer, à changer. Cette vérité ne peut être énoncée de façon juste qu'à l'unique condition d'être animée par la plus grande bienveillance vis-à-vis de l'autre. À chacun la vérité qu'il peut comprendre. Que devez-vous aux autres? La bienveillance. Face à vous-même. La vérité face à soi-même est la condition sine qua non de toute évolution sur le chemin. La seule façon d'arriver à cette vérité sur vous-même est l'observation, en toute objectivité, c'est-à-dire en excluant toute justification intérieure et toute identification. Que devez-vous à vous-même? La vérité, aussi désagréable soit-elle. Dans la vie quotidienne, il est difficile d'arrêter de mentir. Toute discussion, toute narration, surtout relative à soi-même, peut être teintée de mensonge, d'exagération ou de demi-vérité. Que faire? Exercez-vous pour un temps à détecter les mensonges anodins et inutiles et décidez de les supprimer. Puis, progressivement, éliminez les mensonges utiles pour vous-même. Optez en toute conscience pour la vérité dans vos paroles, dans vos pensées. Chapitre 24. La souffrance. L'origine de la souffrance. La plupart de vos souffrances morales sont dues à votre attitude face aux circonstances de la vie. En fait, vos réactions face à la vie ne sont pas d'un point de vue psychologique de nature à éviter la souffrance. Votre conditionnement a créé en vous des schémas de pensée que vous projetez sur les circonstances de la vie. Vous restez accroché à ces schémas, à ces idées. Vous pensez la vie telle qu'elle devrait être selon vous, et cela vous empêche de la comprendre et de l'accepter telle qu'elle se présente réellement. Voilà l'origine de votre souffrance. La souffrance volontaire. Il ne s'agit en aucun cas de rechercher volontairement une souffrance. Bien au contraire, il est essentiel pour une vie juste de supprimer les souffrances inutiles, qui d'ailleurs sont en majorité liées à votre ego. Mais pour les situations de votre vie qui ne peuvent être changées, milieu familial de naissance, société dans laquelle vous vivez, environnement, etc., l'acceptation consciente et volontaire est nécessaire. L'attitude juste, la souffrance utile. Savoir changer peu à peu votre point de vue sur la vie, voilà ce qui est essentiel. Repérez en vous l'exigence que vous avez face à la vie. Détectez la souffrance qui en découle lorsqu'elle n'est pas satisfaite. Commencez alors à lutter contre ces exigences, contre ces idées que vous vous êtes forgées sur l'existence. Alors, votre lutte et votre souffrance seront utiles. Sacrifiez vos souffrances inutiles. Sacrifiez vos exigences pour devenir libre. La souffrance utile est celle qui vous permet de vous transformer consciemment.
Voici un exercice à suivre. Sur le chemin, il est parfois nécessaire de se soumettre volontairement à une souffrance présente pour atteindre un jour un objectif supérieur. Chapitre 27. La responsabilité. Nécessité de la responsabilité. Seul celui qui prend des responsabilités peut évoluer. Ne prenez pas de responsabilités qui dépassent vos compétences. Commencez par des petites choses, comme par exemple la responsabilité d'un objet, d'une plante ou d'un animal, et assumez-la pour toujours. Soyez responsable de vous-même. Assumez-vous physiquement, psychiquement et spirituellement. En cas d'échec, ne rejetez jamais la faute sur un autre ou sur des circonstances extérieures défavorables. Assumez. Sachez être responsable sans toutefois vous sentir coupable. Dites, c'est de mon fait, et non, c'est de ma faute. Le sentiment de culpabilité est à l'opposé du sentiment de responsabilité. J'espère que cette lecture aura été inspirante. Comme d'habitude, gardez toujours une attitude critique face à de nouveaux enseignements et ne prenez rien pour argent comptant. Avec ce livre, que vous soyez novice ou pratiquant avancé, vous trouverez des outils précieux et des insights profonds avec des exercices concrets. Découvrez par vous-même les enseignements transformateurs de Selim Aysel et je vous invite à vous abonner pour avoir plus de contenu sur la chaîne Place des Mères. À bientôt.